curieux pour moi, c'est que Georges restera quand même, pour moi, du côté de la famille, quelque chose, une relation affective. J'ai redécouvert Georges autrement par la suite, plus âgé. C'est vrai que j'ai essayé toujours de me tenir très à l'écart de l'analyse institutionnelle et de tout ce courant-là pour des raisons personnelles, pour pouvoir créer et ouvrir de nouveaux espaces. Mais ayant fait des études de philosophie, j'ai retrouvé Georges d'une toute autre façon, où on pouvait effectivement avoir des échanges de philosophie, où il était ravi de parler philosophie. C'est quelque chose qui l'enthousiasmait complètement. Donc c'était toujours très très agréable. Et disons que la fin, c'est très compliqué, puisque Georges s'est recentré sur lui-même, où effectivement là il y a tout quelque chose de l'achèvement qui est arrivé. Et c'était très curieux, c'était comme ne plus reconnaître, c'est ce que disait Lucette Collin tout à l'heure, c'était comme ne plus reconnaître Georges, parce que Georges n'a jamais été comme ça. C'est en ça un être exceptionnel qui n'a jamais cessé d'éveiller sa curiosité, d'être alerte, de vivre, quoi. Donc, au moment où j'aurais pu vraiment avoir un échange tout autre avec lui, c'était déjà plus compliqué, ça se faisait autrement. Et maintenant que Georges nous a quittés, je peux, par sa distance, le percevoir tout autrement. Et je pense profondément que Georges est un romantique. Romantique, non pas dans le sens français du romantique à l'eau de rose, désuet, etc., mais vraiment au sens de la philosophie allemande, du courant romantique qui a participé à l'avènement de l'esthétique comme discipline autonome, c'est-à-dire ce moment de jonction entre une forme politique et une forme esthétique, justement. Et je pense que Georges est un romantique parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours attaché aux détails. Et les romantiques ont toujours eu un intérêt particulier aux détails. Et quand je vois Georges, la façon dont il pouvait de faire d'objets, de petits objets, même parfois du quotidien, de somme toute très banal, une obsession, une idée fixe, où il ne détachait pas, où finalement on avait l'impression qu'il devenait possédé par les objets eux-mêmes qui l'intéressaient. On pourrait se demander aussi, par rapport à tous ces champs d'investigation, que ce soit les rites de possession, les états modifiés de conscience, enfin, tous les champs d'investigation de Georges, est-ce que ça fait de lui un possédé? Est-ce que ça fait de lui un égaré, on pourrait dire? Ça me fait penser à Benjamin, Walter Benjamin, qui a quand même hissé l'égarement à un art. Et l'art de l'égarement, chez Benjamin, c'est la flânerie. Et on a souvent dit que Georges était un arpenteur. Oui, parce qu'il bougeait partout, etc. Mais je pense que vraiment, Georges est aussi un flâneur performatique, justement. C'est-à-dire, Georges avait une obsession pour l'espace aussi, qui est très importante. Jeu de l'espace, confrontation avec l'espace, bouger les frontières, et obsédé par la circulation, comment on bouge les objets dans l'espace. Bon, et c'est là où on rencontre toute la théâtralité de Georges. Et je suis assez d'accord que c'est une dimension très importante de Georges et que ceux qui sont tellement dans l'analyse institutionnelle qui n'arrivent pas parfois à avoir un regard autre, plus extérieur, je pense que les gens qui travaillent sur la recherche-action ne peuvent pas faire l'impasse d'une réflexion sur la question de la performativité, la question de l'happening, du jeu dans la situation, de la dimension théâtrale, qui est absolument nécessaire selon moi. Et je pense qu'effectivement, Georges était vraiment un performeur. Quand j'ai effectivement émis cette hypothèse le concernant, je pense qu'il y avait vraiment une articulation chez lui politiquement radicale, non pas au niveau politique de militance, de parti, etc., mais du politique au sens de Rancière, c'est-à-dire
la rencontre des hétérogènes, la rencontre des forces, des dissensus, c'est-à-dire le politique, quoi. Et une dimension esthétique. Alors, c'est vrai que je ne dirais pas que Georges est un modèle de l'esthétique, parce que l'esthétique est une discipline beaucoup trop académique pour Georges. Et je pense qu'au contraire, la performance alliant à la fois la dimension artistique et la dimension politique convient particulièrement à Georges. Et enfin, c'est un critique. C'est-à-dire, dans le sens de la philosophie que je disais au début, je pense que c'est presque... Enfin, Georges Lapassade est presque un personnage conceptuel au sens de Deleuze, où chez lui, il n'y avait pas de place pour la fixité, quoi. C'est du déplacement, mais à tous les niveaux. Déplacement physique, comme psychique, comme des normes, c'est-à-dire toujours un jeu sur le déplacement. Et même quand Patrice nous raconte qu'il cherchait à tenir les dispositifs, c'est-à-dire à ne pas bouger, pour moi, ça fait partie aussi du déplacement, c'est-à-dire déplacement par rapport à des attentes, ce qu'on pouvait attendre du dispositif, justement. C'est toujours aller contre un flux mécanique, etc. Donc je pense que, de toute façon, on n'aura jamais fini, cette journée ne va pas clore, Georges restera encore un sujet d'investigation intarissable, mais je pense qu'effectivement l'articulation esthétique et politique me semble intéressante du point de vue du social, et cette idée de performance qui permet d'introduire la question du geste, parce que Georges, effectivement, était dans l'action, et c'est de l'action, c'est ce que disait Scherer ce matin, que je trouvais très juste, que la pensée émanait. Et donc je pense que c'est vraiment, Georges, un exemple formidable d'une pensée en acte. Voilà, merci beaucoup.